Les soirées nature, une émission en partenariat avec Charente Nature, Sylvie Caillot, RCF Charente. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Les Soirées Nature. Alors l'objectif de cette émission est de vous donner des conseils, des astuces pour apprendre à mieux consommer ou en tout cas à changer nos habitudes de consommation. Alors pour cette première émission ce soir, nous allons parler des produits d'hygiène et des cosmétiques, comment bien les choisir et comment les faire nous-mêmes. Sylvie Caillot de Charente Nature m'accompagne et m'accompagnera pour ces émissions. Sylvie, bonsoir. Bonsoir. Alors Sylvie, peut-être qu'il serait intéressant pour commencer de rappeler un petit peu ce qu'est l'association Charente Nature. Ok. Oui, tout à prie. fait. Merci. Charente Nature, c'est une association qui a 50 ans. On a fêté nos 50 ans l'année dernière. Et c'est à la fois une association de protection de l'environnement de la Charente et aussi une association d'éducation à l'environnement. Voilà. Très bien Sylvie. Alors je rappelle que vous pouvez participer à cette émission, elle est interactive, donc vous pouvez laisser vos questions au 05 45 95 13 35 et sur les chats de la page Facebook donc de RCF Charente et de Charente Nature. Peut-être qu'on va commencer par donc les cosmétiques, Sylvie ? Allons-y. C'est parti. C'est parti. Les soirées nature, Sylvie Caillot, RCF Charente. Alors Sylvie, peut-être pour commencer, est-ce que c'est compliqué de faire soi-même ces cosmétiques par exemple, quand on n'a pas forcément beaucoup de temps, est-ce que ça prend du temps dites-nous. Oui, souvent c'est le frein. On se demande si on a le temps, si c'est compliqué. Moi-même, je me suis posé la question au départ. Et c'est vrai que ça peut être compliqué. On peut toujours se compliquer la vie. Il y a plein de gens qui font en sorte aussi qu'on pense que c'est compliqué. Mais au final, c'est pas si compliqué que ça. Il y a des recettes vraiment très faciles. Il suffit de connaître 2 ou 3 astuces. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer ce soir. Mais alors du coup, justement, quel problème posent les cosmétiques finalement ? Pourquoi faire soi-même ces cosmétiques d'ailleurs ? Ouais, parce que ça, on pourrait se poser la question, pourquoi première soirée nature ? Oui. Voilà, pourquoi on parle de cosmétiques et pas de petits oiseaux ? On en parlera sans doute dans de prochaines émissions, mais pour l'instant, c'est les cosmétiques en tout cas. Voilà. Et ben parce que c'est comme beaucoup de choses qu'on consomme, on pense souvent à l'alimentation, des choses comme ça, mais effectivement, ce qu'on se met sur la peau... C'est ça, en fait, un cosmétique. C'est tout ce qu'on se met sur la peau. Eh bien, ça a une répercussion sur l'environnement parce que c'est des choses qu'on rince. Et vu ce qu'il y a dedans, on verra que effectivement, ça pose de gros problèmes. À la fois donc de pollution de l'eau, donc de l'environnement, et à la fois aussi des problèmes de santé, puisque ce sont des choses qu'on applique sur la peau. Donc effectivement, et on utilise beaucoup de cosmétiques. On a tendance à dire souvent, les gens me disent... Ah, mais moi, j'utilise pas de cosmétiques, je me maquille pas. Oui, mais on se lave. Même vous, Raphaël. Oui, tout à fait. Donc, voilà. Donc, on utilise plein de cosmétiques, dentifrice, gel douche, savon, shampoing après shampoing, crème de jour, crème de nuit, crème pour le visage, crème pour le corps, etc., etc. Et est-ce qu'il est possible de tous les réaliser ? Eh bien, l'astuce, c'est justement de se dire, on n'a peut-être pas besoin de 36 000 produits, parce qu'il y a un produit pour un usage. Par exemple, voilà, une crème pour le visage. Donc là, on est à 24 €. Là, il y a une histoire de prix aussi. Mais on a une autre crème pour les mains. On a une autre crème pour le contour des yeux. On a une autre crème pour le cou. On a une autre crème, etc. Donc vous êtes en train de nous dire, finalement, Sylvie, que un produit pourrait servir pour plusieurs usages. Eh bien, voilà. Ça, c'est l'astuce, en fait. C'est de se dire... alors, ça suppose de un peu mieux se connaître aussi, sa nature de peau, etc. Mais l'idée, c'est de se dire... Peut-être qu'avec un produit de base ou quelques produits de base, je peux fabriquer facilement mes produits et qui serviront à plein d'usages différents plutôt qu'un produit pour un seul usage. D'accord. Alors peut-être que vous pouvez nous montrer un exemple de produit, non Eh bien, on va parler des crèmes. On parlait de crèmes, par exemple. Alors, autre souci aussi, effectivement, on va parler du marketing aussi. Ça, c'est quelque chose qui est flagrant dans les produits cosmétiques. On va parler aussi du nombre d'ingrédients. C'est important de regarder, je ne sais pas si vous voyez à l'antenne, mais en tous les cas, prenez l'habitude de toujours regarder la liste des ingrédients de vos cosmétiques et on s'aperçoit qu'il y a énormément d'ingrédients. Oui, c'est ça, parce que là, sur ce que vous nous montrez, en fait, alors je le dis pour les auditeurs de la radio qui n'ont pas l'image, mais parce que ceux sur Facebook peuvent nous voir. À l'image, c'est pas évident. C'est vrai qu'à l'image, c'est pas forcément évident non plus, mais voilà, il y a beaucoup d'ingrédients, en fait. Oui. On peut se demander à quoi ça sert, d'ailleurs, d'avoir autant d'ingrédients. Sur une crème classique comme ça, on est facilement sur au moins 20 ingrédients, voire plus. Notre crème Nivea...
qu'on aime bien. Souvent, on me dit, bah, ça, c'est la crème. Oui, c'est vrai que c'est la crème de base, entre guillemets. De base, de ma grand-mère, etc. Oui. On est quand même sur plus de 20 ingrédients. Voilà. D'accord. Voilà. Moi, j'ai une astuce par rapport à ça. Première astuce, c'est que plus de 10 ingrédients, moi, je repose. Mais ça fait beaucoup de produits qu'on repose alors dans ce cas-là. Parce que ça fait beaucoup de produits qu'on repose. Dans les supermarchés ou des choses comme ça, c'est vrai qu'on. Je pense que la plupart des produits ont plus de 10 ingrédients, non? Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Oui, tout à fait. Et on arrive justement dans les supermarchés à s'équiper en produits qui en ont moins de 10, de 10 ingrédients. On arrive à trouver quelquefois, mais c'est plutôt rare. Donc pour une crème, ça peut vraiment valoir le coup de faire soi-même du coup. D'accord. Vous voulez que je vous montre? Avec plaisir. Montrez-nous, Sylvie. Alors, moi, au lieu d'avoir 40 ou 20 ingrédients pour fabriquer ma crème, j'en ai que 2. À la rigueur, 3. Alors, Sylvie, je vous pose une autre question. Parce que comment c'est possible de diminuer autant les ingrédients et que ça marche quand même? Parce qu'il faut un produit de base qui est vraiment naturel, qui est vraiment bon pour la peau. Parce que le problème de tous ces cosmétiques classiques, on va dire, c'est qu'on utilise des produits de base de mauvaise qualité. Et surtout, le premier ingrédient de tous ces cosmétiques, bien souvent tout ce qui est à base de crème ou tout ce qui est gel, shampoing, etc., le premier ingrédient, c'est de l'eau. Donc, on achète beaucoup d'eau, en fait. D'accord. Voilà. Et là, donc, un produit classique, beaucoup d'eau. Après, on met du gras de mauvaise qualité, mais le gras et l'eau, ça ne se mélange pas bien. Donc, on va rajouter un émulsifiant pour que tout ça prenne. C'est comme une mayonnaise, quoi. D'accord. Voilà. Et puis après, oui, mais c'est pas stable, donc il faut mettre des conservateurs. Et puis après, faut que ce soit joli. Donc, on met des colorants, on met du parfum, on met des trucs qui moussent. Oui, donc voilà. D'où tous ces ingrédients, en fait, finalement, viennent de ça, quoi. Voilà, en fait. Tout à fait. La complexification des formules, quoi. Mais alors, la crème que vous allez nous montrer, vous dites qu'elle a le même pouvoir que les crèmes qu'on achète en supermarché Alors, ça dépend le pouvoir que vous cherchez, Raphaël. Je sais, vous voulez rajeunir, vous. Alors, non, je suis encore jeune. Donc là, je ne sais pas. Mais hydrater, nourrir la peau, oui. Ça, oui. Alors, on y va? Allez, on y va. Alors, on va prendre un petit flacon. Voilà. Je l'ouvre. C'est bien de le dire pour les auditeurs. On va mettre de l'huile. Alors, de l'huile. De l'huile. N'importe quelle huile? Ça dépend du type de peau qu'on a, en fait. Moi, là, je vais mettre de l'huile de tournesol, mais parce que c'est l'huile qu'on trouve couramment chez soi, mais on peut mettre des huiles. Alors, les huiles, c'est tout un monde. Les huiles végétales, il y en a plein. L'huile de pépins de raisin, de l'huile de... il y a beaucoup de choses, effectivement. Effectivement, suivant le type de peau, si on a la peau grasse, peau sèche, on peut utiliser des huiles différentes. C'est en ça que je disais tout à l'heure qu'il faut un petit peu se connaître, parce que du coup, il faut apprendre à bien reconnaître la peau, puis la sensation qu'on a aussi avec le produit, parce que ça peut varier d'une personne à l'autre. Mais j'imagine qu'il y a aussi une question de dosage, non? Je veux dire, pour que ce soit peut-être plus ou moins gras, non? Je sais pas. Ouais, on peut dire ça. Parce que quelqu'un qui a l'habitude d'une crème depuis des années, alors je vois la Nivea qui effectivement nous rappelle des souvenirs, c'est ce packaging, voilà. Quelqu'un qui est habitué à sa crème, quoi, est-ce qu'il a la possibilité justement de s'en rapprocher et de pouvoir, je veux dire... Vous voyez ce que je veux dire? Pas tout à fait. On ne va pas être sur tout à fait les mêmes textures. C'est en ça qu'il faut faire il y a un travail, quoi. D'accord. Voilà. On est prêt ou on n'est pas prêt. D'accord. Mais je crois qu'on est prêt en tout cas pour vous montrer. Alors vous êtes prêt, Raphaël. Oui. Voilà, c'est ça, tout à fait. On va mettre de l'huile de tournesol parce que c'est l'huile. C'est une huile neutre, on va dire. On peut même l'utiliser pour les jeunes enfants. Voilà. Alors je vous vois doser comme ça. C'est-à-dire sans verre doseur, sans... C'est ça. C'est au pif. Alors, il y a deux notions importantes quand on fait ces cosmétiques. Il y a une unité de mesure qui s'appelle le pifomètre. D'accord. Voilà, ça c'est très important. Une unité de mesure officielle. Ouais. D'accord. Ouais, et puis j'aime bien dire, moi, j'ai des recettes pif-paf. C'est-à-dire que, comme vous disiez en début d'émission, je crois que c'est important pour la plupart d'entre nous. Si on veut changer nos habitudes, ok, on peut être prêt, on peut se dire on est prêt. Moi, personnellement, j'ai pas envie que ça me prenne trop de temps. Oui, l'idée, c'est aussi de gagner du temps, de l'argent et de la santé. Et c'est possible, en fait. Et c'est possible. Donc, on a fait pif. Maintenant, on va faire paf.
D'accord. Est-ce que je vais mettre, par exemple, de l'aloe vera? Alors, là, ma question, c'est où est-ce qu'on trouve de l'aloe vera? Parce que finalement, je ne crois pas en avoir vu au supermarché du coin, en tout cas à côté de chez moi. Ou peut-être pas encore, je ne sais pas. Ah, on en trouve un petit peu. On en trouve un peu dans Ouais. les supermarchés? L'aloe vera, à la base, c'est une plante. Mhm. Les gens connaissaient peut-être. Vous en avez peut-être chez vous. Mais on peut le trouver donc sous forme de feuilles. Mais là, ce soir, j'ai emmené du gel que j'ai acheté tout prêt. Alors, l'aloe vera, si on l'achète tout prêt, il faut faire attention. C'est un produit qui est un peu à la mode en ce moment. On en entend beaucoup parler. C'est vrai que c'est un produit multi-usage. Mhm. C'est-à-dire qu'on verra, l'aloe vera, on peut l'utiliser là dans la crème, mais on peut l'utiliser pur aussi sur les cheveux, sur les coups de soleil, sur les brûlures, etc. Alors, du coup, si je peux me permettre une autre question, là, je vous vois avec un produit industriel d'aloe vera. Est-ce que c'est possible d'en acheter vraiment, je sais pas, naturel ou même carrément d'acheter de l'aloe vera en elle-même, donc la plante? Oui. C'est possible. Oui, c'est possible. Après, la texture, elle est moins facile à manier en cosmétique. D'accord. Souvent, les gens qui achètent des feuilles d'aloe vera et qui en prélèvent directement la chair, souvent c'est pour consommer, parce que ça se mange. Ah, je ne savais pas. Voilà. D'accord. Ouais, c'est pas très bon, mais c'est bon pour la santé. D'accord. Voilà. Bon. Mais là, l'idée, c'est de l'utiliser en cosmétique. Donc, moi, alors, je sais pas tout non plus. Pour l'instant, j'ai pas appris à m'en servir directement avec la feuille. Donc, j'achète le gel qui est légèrement transformé, où il y a eu un peu d'eau et un petit peu d'acide citrique pour la conservation et un petit peu de gomme pour la texture. Mais finalement, des produits naturels. Et voilà. D'accord. Et voilà. Donc, à l'intérieur, là, j'ai quand même je fais attention. Du coup, il y a un label, mais ça, on le verra tout à l'heure. D'accord. Mais là, il est pur à 95%, donc ça va, quoi. D'accord. Voilà, c'est ce qu'il faut voir, c'est le plus pur possible. D'accord. Parce qu'il arrive qu'on en trouve des coupés. Et ouais, parce que c'est la mode. D'accord. Donc maintenant, tu trouves beaucoup de gel à base d'aloe vera. Voilà. D'accord. Alors, j'ai une question qui est arrivée d'ailleurs dans le chat, avant peut-être de commencer. C'est une question de Valérie. Comment faire pour améliorer l'odeur des produits? Qu'on fait soi-même? Oui. Alors, il y a plusieurs solutions. S'y faire à l'odeur différente. C'est vrai que souvent, notre nez est habitué aux odeurs industrielles. On a été façonné par ça, par cette idée que chez soi, ça sent bon, les produits cosmétiques. Souvent, on les choisit. C'est ce que me disent les gens. Je les choisis à l'odeur. Là, par exemple, la crème Nivea, elle a une odeur particulière. Voilà, je veux dire, voilà. Tout à fait. Alors, se déshabituer de ça, c'est pas évident. Je suis d'accord. Après, on peut utiliser des huiles essentielles pour les odeurs, pour leur donner une odeur. Moi, après, je ne sais pas bien parler des huiles essentielles. C'est quelque chose quand même... Ça a beau être un produit naturel, c'est un produit très puissant, puisque là, on prélève la quintessence de la plante. Donc, à utiliser avec précaution. Il y en a certaines, il ne faut pas les mettre sur la peau et aller au soleil, par exemple. Voilà. Donc, il y a plein de précautions à prendre. Après, j'ai découvert récemment aussi, on trouve maintenant des extraits naturels, des extraits des odeurs, des parfums de plantes. Donc ça peut aider. Ça peut aider justement quand on veut. Qui ne sont pas des concentrés comme peuvent être les huiles c'est ça. Voilà, qui n'ont pas cette propriété-là. C'est juste, c'est vraiment l'odeur naturelle qu'on a mis sur un support neutre, quoi. Voilà, pour être utilisé en cosmétique. D'accord. Donc ça peut être une alternative aussi. D'accord. Très bien. Voilà. Alors, juste un aparté, donc continuez de vous poser vos questions sur le chat de Facebook Live, mais vous pouvez aussi nous appeler donc au 05 45 95 13 35 et nous poser vos questions en direct. Pardon Sylvie, vous pouvez reprendre, donc on en était à l'aloe vera, c'est ça, l'aloe vera mélangée donc à l'huile de tournesol. Tournesol. Mais je rappelle, là je prends de l'huile de tournesol, mais on peut prendre n'importe quelle autre huile, l'huile de pépins de raisin, l'huile de noyau d'abricot. Il y aura quand même une différence peut-être en termes d'hydratation, non? Complètement. Oui. Suivant les huiles, je veux dire. Oui. Mais ça c'est vraiment, vous conseillez vraiment d'essayer au fur et à mesure. Oui, et puis il y a plein de publications qu'on trouve facilement là-dessus sur les propriétés des huiles, quoi. D'accord. Voilà. Sur Charente Nature, il y en a par exemple. Est-ce qu'on peut retrouver ces informations sur le site de Charente Nature? Sélectionner son huile? Pas encore. Non, pas encore. Pas encore, Raphaël. Mais on le dit aux auditeurs. Pourquoi pas? Voilà, bientôt. Voilà, pas encore, mais bientôt. Alors, j'ai mis à peu près je vais faire à peu près moitié-moitié, en fait. Je vais faire moitié huile et moitié aloe vera. D'accord. En fait, voilà.
pour ceux qui sont à l'antenne. Voilà. Et c'est tout. Et c'est tout. Mais oui, c'est tout. Mais vraiment tout. Alors, on ferme et on mélange. D'accord. Alors, par contre, moi, j'ai pas mis d'émulsifiant, j'ai pas mis de conservateur. C'est pas la peine, c'est que du gras. Donc, ça va pas... Ça se conservera il n'y a pas de sans souci. problème. Hein, à l'abri... Là, j'ai un petit flacon ambré. On met à l'abri de la lumière. Il y a pas de souci, ça se conserve plusieurs semaines. D'accord. Voilà. Et il faut secouer à chaque utilisation parce qu'effectivement, ça va faire une crème biphasée. Et c'est la mode. Dites-moi, qu'est-ce que c'est qu'une crème biphasée? C'est-à-dire que quand tu vas pas t'en servir pendant quelques temps, elle va se séparer, se scinder en deux parties. Ah, comme la peinture qu'on utilise chez soi, par exemple. Ouais. Hein, c'est ça. Voilà. Faut mélanger. Faut mélanger avant. Oui. Et voilà. Et donc ça, c'est fait. Ouais, c'est fait. Et cette crème, on peut y ajouter donc un parfum si on veut. On peut y ajouter une goutte de... Enfin, ça, Vous voulez essayer, Raphaël? Allez, mettez voilà. Sur la main. Voilà. On peut rajouter une goutte d'huile essentielle, par exemple. J'ai pas l'habitude de mettre de la crème, alors je pourrais pas trop juger. Je pourrais pas trop juger, mais ça sent rien du tout en tout cas. Ça sent juste l'huile. C'est neutre. Voilà, ouais. c'est neutre. Alors suivant les huiles, effectivement, il y a des huiles comme l'huile de cameline, par exemple, qui a une odeur très forte. Voilà. Donc là, on peut essayer de trouver des astuces, effectivement, pour masquer l'odeur. Et donc là, vous diriez, en termes de prix, par exemple, pour comparer à une crème qui coûte, je sais pas, une vingtaine d'euros, ou une quinzaine d'euros. Alors voilà, hein, les crèmes industrielles, même des grandes marques, Dior et compagnie, oui, ça peut monter jusqu'à 200 euros le pot de crème, quoi. Ah, ouais, d'accord. Parce qu'on te vend avant tout. On met en avant l'extrait miracle qui souvent se retrouve à la fin de la liste des ingrédients parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Mais là, on est sur de l'extrait aussi très concentré de produits naturels. Là, mon petit pot, il fait 30 millilitres. J'en ai pour 2 euros, même pas. Oui, c'est ça. Ouais. Et là, il y en a pour là, j'en ai pour 3 mois. 3 mois. D'accord. Ça dépend après si on l'utilise que sur le visage ou voilà. En tout cas, j'ai une main qui brille beaucoup. Alors, je sais pas, vous peut-être pas le voir sur le Facebook. Alors là, j'ai un peu exagéré, j'en ai mis un peu trop, donc vous allez avoir du mal à le. D'accord. Mais écoutez, en tout cas, ça brille très bien, donc voilà, c'est parfait pour le froid en ce moment. Merci Sylvie, vous pensez à mes petites mains. Alors, du coup, voilà. Pour revenir sur les cosmétiques, quels sont les critères pour choisir un cosmétique déjà tout fait finalement? Oui. Parce qu'admettons, on n'a pas le temps de fabriquer son cosmétique, on a le temps de faire des courses quand même. Comment choisir donc un cosmétique ou comment ne pas trop se tromper, quoi? Alors ça, pas le temps, c'est un faux prétexte, Raphaël. Quand on parce veut, que vous avez vu, c'est quand même pas... Non, c'est vrai que c'est pas compliqué, c'est vrai. Mais il fallait le savoir. Bon, alors vous n'êtes pas prêt, ok. Donc, vous voulez acheter, continuer à acheter vos cosmétiques. Malheureusement, voilà, c'est ça. Alors, première chose, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, toujours regarder la liste des ingrédients. Les fabricants de cosmétiques, ils sont obligés de mettre la liste des ingrédients sur les emballages. Donc ça, pour nous consommateurs, c'est un premier indicateur. Après, vous allez me dire, oui, mais attends, j'arrive pas à lire, moi, c'est dans une langue bizarre. Voilà, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Oui. Alors l'objet, c'est pas de comprendre, c'est simplement de se dire, comme je vous disais tout à l'heure, plus il y a d'ingrédients, plus on est susceptible d'avoir des perturbateurs endocriniens, on les appelle comme ça, c'est-à-dire des ingrédients qu'on sait qui sont nocifs pour la santé. Ils sont nocifs parce qu'on utilise plein de produits différents et donc du coup ça s'accumule dans notre corps. Voilà. C'est d'ailleurs étonnant parce que c'est des produits qu'on retrouve aussi sur des couches pour bébés par exemple. C'est assez particulier effectivement. Ou dans les produits pour bébés aussi. C'est pas parce qu'on achète aussi sa crème en pharmacie qu'il n'y a pas plein de choses. Oui, voilà. la pharmacie c'est pas une valeur non plus forcément. Rien ne vaut le fait maison en fait. Ou le plus simple possible en tous les cas, le plus simple possible. Donc on regarde la liste des ingrédients et ça peut être c'est très simple, on n'a pas besoin d'être expert en quoi que ce soit. D'accord. Plus de 10 ingrédients, je prends pas. Et les ingrédients sont classés comme pour la nourriture, c'est-à-dire premier c'est vraiment ce qu'il y a le plus et au fur et à mesure c'est vraiment c'est comme ça, d'accord. C'est ça. Donc souvent c'est de l'eau qu'on achète. Donc on achète de l'eau et on achète un bel emballage qu'on va jeter. D'accord. Et on va payer pour le jeter. D'accord. Voilà.
Alors Sylvie, donc d'autres Oui. astuces pour reconnaître ces bons produits? Alors moi, je voulais vous parler ce soir des labels, parce que ça, pour nous, consommateurs, c'est quand même la meilleure façon de savoir si un cosmétique, il est mieux pour la santé et l'environnement. Mais il y a des vrais et des faux labels. Alors les vrais labels, je ne vais pas tous vous les montrer, il y en a énormément, mais les plus courants, on va dire, les labels français. Moi, je parle souvent de 3 labels. Écossaire. Alors, Voilà. pour ceux qui sont à la radio, du coup, ils ne peuvent pas voir l'image. En fait, le label Écossaire, c'est un rond avec marqué Écossaire, Ouais. tout simplement. Tout Voilà. simplement. Il y a D'accord. Écossaire. Donc ça veut dire que, en gros, il y a moins de produits dangereux, il y a moins de produits tout court, moins d'ingrédients. Hein. Souvent, je fais comparer, moi, en atelier, 2 gels douche, par exemple, un qui est Écossaire et un qui ne l'est pas, et on voit tout de suite que forcément, ils n'ont pas le droit d'utiliser plein de choses, donc ils ont des formules beaucoup plus simples. Alors, ça me permet aussi de faire une transition avec une autre question qui a été posée dans le chat, Ok. parce que vous me parlez de mousse et du fait que voilà, ça Je mousse. vois la question. Ben voilà, la question, c'est comment fabriquer du shampoing et que ça mousse. Alors, moi, j'ai une super astuce. Voilà. Note tout. En fait, comment vous dire? Je vais peut-être choquer les auditeurs. Attention à ce que vous dites, Sylvie, vous nous faites peur. Allez-y. Moi, j'utilise plus de shampoing classique liquide. Moi, mon shampoing, en fait, c'est un savon. Un savon. Un savon. Alors dur. là, je vais en montrer un à l'antenne, par exemple. Voilà, un D'accord. savon. C'est un savon qu'on peut. Mais un vrai savon. Alors, qu'est-ce que c'est un vrai savon? Un vrai savon, c'est un savon qui n'a pas beaucoup d'ingrédients, là aussi. Mhm. Donc, regardez la liste. Savon artisanal, ça veut rien dire. Savon saponifié à froid, c'est bon signe. D'accord. Voilà. Donc, et bien souvent, quand on trouve un bon savon, même s'il est un peu plus cher, eh ben, il peut servir pour nettoyer le corps, le visage et se nettoyer les cheveux. D'accord. Parce qu'en ce moment, on voit beaucoup aussi shampoing solide, par exemple. Oui, tout à Hein fait. Mm. Voilà. Et ben, moi, je dis, on peut même faire encore plus simple que ça, parce qu'un un shampoing solide, en fait, c'est un savon. Hein. Mm. Et donc, du coup, comme ça s'appelle shampoing solide, on te le vend un peu plus cher. D'accord. Voilà. Oui, Mais oui, en oui. fait, c'est... C'est le marketing. Et alors, vous allez me dire, mais les savons saponifiés à froid, comme ça mousse pas. Ben, moi, je trouve que maintenant, les nouveaux, là, ceux qu'on trouve, ils moussent. D'accord. Et il mousse, Il mousse. pour quelle raison alors? Comment ça? Bah, c'est-à-dire c'est un produit dedans naturel qui fait mousser? Certainement. Après, je suis pas dans le secret des fabricants. Hein. Ouais, je comprends. Mais ça veut dire que par exemple, si je me promène sur les marchés et que je trouve, vous savez, les savons de Marseille et que je vois marqué savon de Marseille, Ah, est-ce ouais. que c'est forcément bien ou... Ah ben, faut toujours... Alors, sur les marchés, dans n'importe quel magasin, même bio, il faut toujours regarder la liste des ingrédients. D'accord. Alors, sur les marchés, souvent, les savons dits artisanaux, justement, on n'a pas souvent, quelquefois, ça arrive qu'on n'ait pas la liste des ingrédients. Et ça, c'est dommage parce qu'ils sont obligés de le mettre. D'accord, c'est Voilà. une obligation. Ouais, D'accord. surtout les cosmétiques. Et il n'y a pas d'AOP, j'ai envie de dire, ou de choses Non. comme ça pour le savon. Par exemple, Ah, savon oui, de Marseille, voilà. c'est pas Pas à ma voilà. connaissance. C'est pas protégé, quoi. C'est pas un label protégé. mm, D'accord. Voilà. Donc, savon de Marseille, savon d'Alep. En fait, tous les savons, c'est la même recette. Il y a des gens qui sont sérieux, qui font les choses de façon traditionnelle, on va dire. Voilà. Et puis, il y a les savons industriels. Alors, forcément, c'est pas la même façon de fabriquer. Donc, à l'industriel, on peut se permettre aussi de faire des choses à grande échelle. Donc, c'est beaucoup moins cher, mais avec des produits de base qui sont moins intéressants pour la peau et pour la santé. Voilà. Mais les savons, voilà. Donc, les nouveaux savons, ça pour moi, le savon, c'est une vraie alternative. Et ça mousse. D'accord. Bon. Faut Ça, trouver le bon, mais ça mousse. c'est bon à savoir. Merci Sylvie. Du coup, je vous laisse reprendre sur les labels. Donc, on était au label Écossaire. Donc là, vous nous disiez que justement. Voilà, Écossaire, ça c'est pas mal. Mhm. Cosmé Bio, Alors celui-là, on le connaît parce qu'on le voit souvent sur oui, certains ça produits. c'est facile à trouver dans Oui. n'importe quel magasin. Donc, pour ceux qui sont à la radio, hein, c'est une sorte d'ovale avec à l'intérieur écrit bio en gros et Ouais. tout autour cosmétique, charte, c'est ça Charte Cosmé Bio. Voilà, tout à fait. Voilà. Bon, après c'est mieux, hein, mais ça veut pas dire que tout est bio à l'intérieur, hein, loin Ah de là. bon, Hein. d'accord. Non, non, Pourtant, non. il y a marqué bio en gros dessus. Ça porte à confusion alors. Oui, ça, oui. Parce qu'il y a des choses qui portent à confusion aussi. C'est souvent l'origine naturelle et le naturel. D'accord. Voilà, à pas confondre. Hmm. Par contre, il y a un label qui est super. Si on veut pas se prendre la tête,
même pas à regarder les ingrédients, c'est Nature et Progrès. Je ne sais pas si vous voyez à l'antenne. Alors, Voilà. je ne sais pas comment je pourrais l'expliquer pour la radio. Oui, et ben il y a marqué Nature et Il y Progrès. a marqué Nature et Progrès avec un logo rond, Voilà. qui ressemble un peu au logo de recyclage d'ailleurs. Bon, enfin, il faut le voir de loin, pardon. Ah oui, oui. Voilà, mais le problème ne se pose pas pour les auditeurs de la radio, puisqu'ils Oui. ne le voient pas. Donc, Et donc ça, Nature et Progrès, oui. c'est vraiment gage de qualité? De qualité, d'ingrédients naturels. Hein. D'accord. Alors ça, c'est une notion importante à ne pas confondre, parce que maintenant, on nous vend souvent l'origine naturelle, et dire que quelque chose est d'origine naturelle, ça veut rien dire en gros, hein, parce que tout est d'origine naturelle, même le plastique, si tu veux par là. Oui, mais alors c'est drôle ce que vous dites, parce que j'ai vu une émission là-dessus, justement, sur ces produits qui ne sont absolument pas naturels, notamment des huiles de truffe, alors que c'est en fait tout fait en laboratoire. Bah oui. Mais ça a quand même l'appellation naturelle, ou en tout cas d'origine naturelle. Ce qui est complètement aberrant. Ce qui n'est pas une appellation, qui est pas... voilà, oui, mais c'est vrai que quand on se met à la place du consommateur Exactement. qui fait ses petites courses, il se dit ah bon, bah, c'est naturel, ça veut dire que c'est bon pour la santé. Enfin, c'est ce qu'on s'imagine. Tout à fait. Donc voilà. C'est un piège en fait finalement. Eh bien, il faut faire attention, il faut le savoir. Voilà. Et voilà. Donc les ingrédients naturels, c'est mieux. D'accord, je comprends. Alors, on va faire une autre recette, par exemple, oui, avec des plaisir. choses naturelles, complètement naturelles. Autre produit, on va faire un baume à lèvres, je propose, parce que ça, c'est d'actualité aussi. On a fait la crème. Un baume à lèvres avec les masques en ce moment, avec la crise sanitaire. C'est vrai qu'on voit pas beaucoup. C'est plus pour soi, finalement. Oui, c'est pour soi. Et on met pas beaucoup de rouge à lèvres non plus, mais voilà. Mais si vous amusez à regarder les ingrédients de vos baumes à lèvres, vous allez être surpris. Il y a énormément d'ingrédients aussi dans les baumes à lèvres classiques qu'on achète. D'accord. Quelles que soient les marques. Hein. Donc, on peut le faire. Alors, c'est tellement facile à faire soi-même. C'est une recette pif-paf, là aussi. Ah oui? Oui. Oui, il faut pareil, peu d'ingrédients? Deux? Ah oui, donc effectivement, c'est facile. Moi, j'aime bien les recettes à 2 ingrédients. Ah bah écoutez, oui. Donc, mes 2 ingrédients, c'est du beurre de karité, qui est intéressant aussi parce que c'est un produit multi-usage, pour ceux qui sont à l'antenne. Voilà. C'est un beurre végétal. Alors, pareil, le beurre de karité, où est-ce qu'on peut le trouver? Alors, le beurre de karité, ça se trouve en magasin spécialisé, en parapharmacie. Il faut toujours prendre le plus pur possible. D'accord. On en trouve magasin bio, on en trouve dans les magasins africains, parce que ça vient d'Afrique du Nord. D'accord. Voilà, on arrive à en trouver aussi dans différents commerces. D'accord. Voilà, moi, je commande beaucoup sur Slow Cosmétique, par exemple, sur des réseaux comme ça de proximité. D'accord. Voilà. Donc ça fond le beurre de karité. J'ai fait fondre avant l'émission. Voilà, ça fond très facilement. On met ça sur un radiateur, par exemple. D'accord. Oui, donc ça fond très facilement. Ou au bain-marie, voilà. Et le deuxième ingrédient, c'est soit le miel, soit la cire d'abeille. Si vous avez de la cire, alors là, on va pas voir, mais si vous avez de la cire d'abeille, voilà, elle est très jaune. Pareil en pharmacie, non ça se trouve partout. Produit magasin bio, épicerie. Oui, on en trouve assez facilement un peu partout. Maintenant, parapharmacie aussi. Oui, de la cire d'abeille, ça c'est quelque chose. Voilà. Donc on mélange les deux. Donc vous faites fondre les deux. Ouais. Ensemble. Là, je vais pas pouvoir bien le faire fondre parce que du coup, ça a un peu refroidi. Oui, bien sûr. Voilà, mais c'est pas grave. Hein. On mélange les deux, on fait fondre. Et une fois que les deux sont mélangés entre eux, on transvase ça dans un petit pot qu'on récupère et on laisse refroidir et c'est terminé. C'est terminé. Voilà. D'accord. Oui, donc c'est tout simple, effectivement. Oui. Et on peut même le colorer avec des colorants naturels si on veut faire un gloss. Par contre, c'est peut-être un peu plus cher que de faire de la crème, non je veux dire, les ingrédients, le beurre de karité, ça coûte combien, par exemple? Oui, le pot de beurre de karité, il y en a à peu près pour 15 €. Ce qui est intéressant, c'est que le beurre de karité, c'est comme l'aloe vera, c'est un produit multi-usage. D'accord, oui. C'est très, très nourrissant. Donc, toutes les parties très sèches du corps, on peut s'en servir, les cheveux, on peut l'utiliser à plein de choses différentes. Ça s'utiliserait sans rien. Sans rien, oui. D'accord, on pourrait l'utiliser naturellement comme ça. Même même tout seul en baume à lèvres, sans le miel ou sans le. Oui, ça pourrait se faire. Et du coup, ajouter du miel, ça apporte quoi alors C'est cicatrisant. D'accord. Voilà, c'est cicatrisant. Le miel, ça apaise. Voilà. C'est pour ça que c'est intéressant. Et la cire d'abeille aussi. Voilà. Donc ça, c'est très facile. On laisse refroidir et puis après, on peut en faire pour toute la famille, quoi.
Eh ben, c'est très bien, merci beaucoup Sylvie en tout cas. Malheureusement, on va devoir se quitter dans peu de temps, donc j'en profite en tout cas pour vous remercier encore Sylvie et Charente Nature merci à vous de nous avoir pour ces accueillis. émissions. Je vous en prie, en tout cas c'est un plaisir. Je rappelle à nos auditeurs qu'on se retrouvera donc le dernier vendredi du mois de février, donc Oui. je ne sais pas exactement quand est-ce que ça tombe, mais voilà, donc dernier vendredi du mois de février. Ça Et on tombe parlera chiffon. le 26 février. Et on parlera chiffon. D'accord, très bien. On parlera de notre penderie, en fait, des habits. D'accord. Et pour dire quoi, par exemple? Eh bien, parce que nos textiles, nos habits, c'est aussi source de gaspillage et de pollution. Et on verra tout ça ensemble. D'accord. Et de façon de mieux acheter De mieux acheter, de mieux penser sa penderie, effectivement. Puis d'autres petites choses à savoir aussi quand on achète un vêtement. Moi, j'ai appris plein de choses. D'accord. Bon, très bien. Écoutez, merci beaucoup Sylvie Caillot, en tout cas. Et donc, je rappelle, le vendredi 26 février, prochaine émission, les soirées nature, à partir de 19h15. Et tous les vendredis, oui, à 9h et à 18h15, chronique nature, chronique expert nature, oui, où là, pareil, on parle un petit peu de cosmétiques, on parle de tout ça. Voilà. C'est une petite chronique courte. 3 minutes. Voilà, 3 minutes, mais avec des astuces et des tutos. Donc, n'hésitez pas à nous écouter, en tout cas. Voilà. Avec plaisir. Voilà, merci à tous. En tout cas, bonne soirée à vous, à l'écoute de nos programmes et à très bientôt.